Je vous présente maintenant les types de traits. Il y a les traits continus qui représentent les contours et arêtes qui sont vus. C'est le trait sur le dessin qui est le plus large. Ensuite, les contours et les arêtes cachées sont représentés par une ligne avec des tirets, c'est une ligne interrompue, et c'est un trait fin qui représente les caractéristiques des contours et des arêtes cachées. Lorsqu'une pièce est hachurée, les hachures, on va voir ça plus tard, c'est quand une pièce est coupée, on représente la matière par des hachures. La largeur des traits des hachures, ce sont des traits fins. Au niveau des lignes d'axe, vous avez fait la lecture sur les lignes d'axe. On représente par exemple pour des parties circulaires, on va utiliser des lignes d'axe ou pour des symétries. Ça va être un trait d'une largeur fine. C'est un trait qui est assez long, un trait interrompu. En fait, c'est interrompu, un tiret et un autre trait plus long, ainsi de suite. On va le voir tantôt dans Katia, qu'est-ce que ça représente. Au niveau des lignes de cotation, il y a les lignes d'attache, les lignes de cote. Ça, c'est les lignes avec les flèches. On va voir ça plus tard aussi. Ce sont des traits qui sont fins. Les plans de coupe, eux, vont être représentés par des traits qui sont plus larges. Ce qu'on va utiliser aussi, ça va être une longue ligne de brisure. Ça, c'est des lignes de brisure. C'est quand on veut, il y a une pièce, par exemple, qui est très longue sur notre dessin, puis on aurait besoin d'une très grande feuille pour présenter sa longueur totale. On va venir la couper, puis on va l'interrompre avec une ligne de brisure. Il y a les lignes fantômes qui ressemblent à la ligne d'axe. C'est un trait assez long, deux tirets et un autre trait assez long. C'est pour représenter le mouvement d'une pièce, par exemple. Ligne de couture, ça, c'est pas pour notre secteur. Maintenant, dans Katia, ça c'est une vue d'une pièce qu'on a importée tout à l'heure. On voit le trait continu pour les arêtes vives et des traits interrompus pour les parties cachées et à l'intérieur une ligne d'axe. Si on se rappelle la pièce ici, c'est une pièce avec un trou. C'est pour ça ici qu'on voit les lignes cachées. C'est les lignes cachées du trou et on voit un axe à l'intérieur pour représenter que c'est une pièce qui est cylindrique. Au niveau des caractéristiques des traits, ici je vous présente la barre d'outils propriétés graphiques pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y en a parce qu'on peut changer les types de traits de façon manuelle comme on va. Là, à ce moment, on a représenté les vues de façon automatique. Si par exemple on avait besoin d'un trait qu'on ajoute manuellement, on pourrait venir faire la sélection de sa largeur et son type de trait. Fait que si je prends la sélection de ce trait-là, je vais voir en haut ce que ça me donne. C'est un trait, c'est le trait numéro 2. En fait, la largeur de trait numéro 2 de 0,35 mm. Puis si je regarde, ici par exemple, le trait de la ligne cachée, par défaut, ce qu'il nous donne, c'est le trait numéro 1 au niveau de sa largeur de 0,13 mm. Fait que c'est vraiment les contours, c'est la deuxième sélection de 0,35 mm et les traits fins, c'est 0,13 mm. Ici, maintenant, je vais dans le menu pour les types de lignes. Là, ici, j'ai la ligne continue. Le numéro 3, c'est pour les lignes cachées. Numéro 4, pour les lignes d'axe, ligne fantôme, ligne de brisure que vous pouvez avoir besoin. Tout à l'heure, on a fait, si vous vous rappelez, on a été dans les propriétés des vues. Là, je fais la sélection des vues. On a été dans les propriétés. Et on a fait afficher les lignes cachées et les lignes d'axe vues du dessus. C'est pour ça qu'on obtient les lignes cachées de chacune des vues et les lignes d'axe, par exemple. Ici, quand on représente une partie cylindrique, on va lui présenter des lignes d'axe. On va la représenter par des lignes d'axe pour montrer que c'est cylindrique. Fait que Katia nous met ça de façon automatique. Là, je vais replacer ma barre d'outils. Maintenant, je vais faire l'insertion de vue d'une nouvelle pièce. Je vais le faire sur un calque.
Sur un nouveau calque, ce que je vous recommande, c'est que par exemple, si vous avez plusieurs feuilles à faire pour un même projet, vous pouvez tous l'insérer dans le même fichier drafting sur des calques différents. Par exemple, j'ai une pièce du même projet. Là, je peux insérer un nouveau calque. Regardez, ce qui est intéressant, c'est que le calque que j'ai inséré remet automatiquement le cartouche que j'avais à mon premier calque. Maintenant, je vais insérer une seule vue. Je vais faire un dessin avec une seule vue. Je vais aller chercher ma vue de face. Je retourne dans ma pièce. Là, j'ai une pièce cylindrique. Là, je vais vouloir la représenter de son côté le plus long. Là, la vue de face, c'est laquelle? C'est difficile. Des fois, si vous avez une pièce qui est irrégulière ou que là, on essaie de prendre le côté, mais c'est une partie qui est irrégulière, là, c'est pas plat, c'est difficile d'aller choisir une vue de face, vraiment de face, puis c'est une étape très importante. Fait que là, au lieu de prendre la pièce comme telle, je peux venir prendre un plan, des plans XY, YZ ou ZX de CATIA pour faire ma sélection de la vue de face. Je sélectionne mon plan. Bon, la pièce n'est pas tout à fait dans l'orientation désirée. Ça fait mon affaire. Je clique dans l'écran. Maintenant, si par exemple, je veux ajouter une ligne d'axe, mais de façon manuelle, je peux venir, ici vous avez une série de fonctions pour des traits d'axe. Par exemple, c'est une ligne droite que je veux. Ici, je vais aller prendre, bon, on a différentes options. Je vais prendre celle-ci et je vais venir sélectionner deux droites. En fait, il a reconnu que c'était une pièce cylindrique, j'ai pas eu le temps. Des fois, on peut sélectionner les deux parties planes, mais là, étant donné que c'est un cylindre, il a reconnu que c'est un cylindre, puis il me l'a affiché directement. Puis là, par exemple, normalement, la ligne d'axe, ça devrait dépasser la pièce, étant donné qu'elle est toute cylindrique au complet. Fait que je fais tout simplement cliquer sur la ligne d'axe et utiliser les manipulateurs pour allonger ou ratisser la pièce. Si par exemple, là, ma pièce au niveau de la longueur est la même de chaque côté, si elle ne l'était pas, il y a moyen en appuyant sur CTRL, prendre seulement un seul manipulateur, l'allonger à la dimension nécessaire. Si par exemple, vous avez inséré des vues dans CATIA et que CATIA, quand vous avez fait afficher vos lignes d'axe, il en manque quelques-unes. Ça se peut qu'il ne vous donne pas toutes celles que vous désirez. Il y a moyen d'aller en ajouter. Là, je vais juste réduire un petit peu mes vues. Là, volontairement, je ne fais pas afficher mes lignes d'axe parce que je veux vous montrer manuellement comment on fait ça. Et je vais afficher par exemple mes lignes cachées. On voit ma vue de droite. Okay, pour représenter une pièce cylindrique au niveau de sa vue du bout, il faut mettre les lignes d'axe. Fait que là, je vais venir prendre cette fonction, trait d'axe, vue de face, et je sélectionne mon cylindre. Et on a les lignes d'axe qui sont apparues.